Calme-toi, pose ça. Pose ça. Pose-le. Bouge. Toi là. Toi là, avance. Avance, je t'ai dit. Ton marteau, tu le jettes par terre. Tourne, par devant. À genoux. À genoux. Ça va. Toi aussi. Vous venez d'où là? De derrière toi, la lumière. Ah ouais? Eh oui. Et vous étiez où avant? Dans une espèce de parc avec des gens vivants. Parc avec Encore. des gens. Ah ouais. Un génie toi. Ah oui. Hein? C'est un bon toi. Et toi, t'as rien à dire? Vous venez d'où? 2 jours qu'on est perdu là. 2 jours. Et t'es avec qui? Avec lui. Avec lui? C'est tout? Rien d'autre à dire? T'as quoi dans ton sac? Lève ton sac. Rien dedans. C'était headshot. Moi je suis pas sûr qu'on va toucher le cœur. Et alors? Pas trop headshot, mais bon, on va pas chipoter. Pareil. Vas-y, faut pas traîner. Bon, baissez les mains, levez-vous les mecs. C'est qui ceux-là? Bah c'était les surveillants qu'on a vu de là-haut là. Alors attends, si je comprends bien la situation, tu braques 2 mecs assez brutalement, tu leur fous un beaucoup de pression et 10 secondes après vous marchez ensemble main dans la main. Ouais, donc je simplifie un peu, hein. Effectivement là, il y a quelques tensions entre nous, mais on a discuté un peu et puis les tensions se sont apaisées puis on est partis ensemble. Ok, je me disais aussi. Bon, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous avez visité un peu le coin? On a vu un petit peu le coin là-haut, il y a des caravanes. Ouais. On s'est s'arrêter justement, faire un peu de. Prendre un peu la pause. Ouais. Bon, on va pas aller vite. Ah, écoutez, ça fait bien venir. Je crois que c'est la plus propre des caravanes qu'on ait vues depuis tout à l'heure, celle-ci. Ouais. On va s'arrêter là. Allez. Après on est parti avec mon frère Kevin et Jean. Donc Kevin et Jean c'est le nom des 2 autres mecs là. Vers un lieu qu'ils avaient trouvé pour se reposer, un lieu sécurisé soi-disant. Et finalement c'était une caravane toute pourrie en plein milieu du champ. Donc j'ai été faire un tour pour m'assurer que tout était sécurisé. Bon, je vais faire un tour. Quand tu restes pas avec nous, Et t'as laissé Jean et Kevin tout seuls sans surveillance? Non, je les ai laissés avec mon frère, mais comme il a tendance à raconter sa vie, je voulais pas l'entendre parler. c'est l'heure des présentations, je pense. Hein. Ah, on pourrait, ouais. Moi, c'est c'est quand même vieux, Jeff, quand hein. Frère du grognon qui vient de se casser. C'est ton frère l'autre là? Mon frère Wayne. Ah, Vous ressemblez pas, hein? Ouais, c'est une longue histoire. Hein. On se connaît depuis nos 3 ans, on a été adoptés par la même famille. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est pas un poète, hein, monsieur le dit. Non. Il est pas très aéré de l'esprit non plus. Hein. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Hein. Ça se voit. Hein. Ça se voit. Enfin, bon. Et sinon, Ah, écoute, je sais pas si on va marcher ensemble encore un peu, mais moi je m'appelle Kevin Kerr. toi, Je m'appelle Jean Ardel, j'étais professeur de littérature. Ok. Donc une fois posé dans votre hôtel de luxe, il s'est passé quoi? Tu te souviens que je t'ai dit que j'allais faire un tour pour m'assurer que tout était sécurisé? Ouais. Bah ça s'est pas passé comme prévu, c'est parti en couille. Ça c'est con. C'était quoi? Hello. Bon. Merde, un truc. Nominé patrie.
Allô, tu vas me faire chier, putain, si je dis que j'ai buté un prêtre. Sinon vous avez rien à grailler avec vous. Ah non. Pas un sandwich, un bout de pain. Bon, marché là. Vous pensez à quoi les mecs? Avec vous, vous avez à manger. Nous déjà on a équipé d'armes, donc tu vois on peut shooter un lapin ou quoi. Nous aussi, on a des armes. Ah ouais bah vas-y. Artisanal. Lance ton marteau sur un lapin, essaye de le choper. T'es un grand vainqueur, tu chutes un lapin avec ça, il reste plus grand chose à manger. Hein. Le C'est cerveau la qui se tête mange. bonhomme. C'est pas le cerveau qui se mange dans le lapin. Bon, donc on a un frère un peu fou et un autre qui est un tireur d'élite. Fais attention, hein. Je suis un tireur fou. Tiens, Oh la merde. avec le grognon qui revient. Il s'avère en fait que le prêtre c'est un ami de Kevin et Jean. Donc quand j'ai annoncé la nouvelle, ça s'est pas bien passé. Et bizarrement celui qui a mal réagi, c'est enfin le plus virulemment si je puis dire, c'est mon frère. Les deux autres se sont mis dans leur coin, ils ont discuté entre eux. Rico, un prêtre. Ouais. Ouais, il était avec nous, ouais. Mais il est mort. Quoi? Bon, ça, c'est- Même pas il est mort. Il est mort. Mais dis pas, t'es en train de me dire que tu l'as buté. Oh, ça, il était dans les chiottes, j'ai cru que c'était un zombie, ça va. Pour faire une maladie, il est mort. Donc je résume, tu arrives, tu fais ton Golgoth au bout du chemin, et en plus de ça, tu butes notre ami. Ouais voilà le bonhomme. Un prêtre. Instructeur de tir. Moi j'ai juste envie de souligner Oh, le truc. ça Hein. va. Tu me l'as mis assez dans la gueule comme ça. En matière de poésie, vous Il y s'arrête débrouillez, pas là, de les tirer gars. dans tous les sens. Laissez les deux autres sur Et les alors Un bourrin, Putain, on est tombé sur des poètes là. Putain, j'ai un bolos comme ça. On a bien fait de tomber sur eux, non, Kevin? Content ou pas? Bien d'avoir de la compagnie. On va pas épiloguer 50 ans, il est mort, il est mort. Et après on a convenu qu'il fallait lever le camp parce que à cause des coups de feu, ça allait attirer des Wendigo. Et 500 mètres plus loin, on est tombé sur eux. Dis-moi, ça fait 2 fois que tu dis les Wendigo, c'est quoi? Les Wendigo, c'est les mecs chelous qui veulent nous bouffer. Ah, vous appelez ça des Wendigo? Bah moi j'appelle ça des zombies, mais mon frère arrête pas de dire Wendigo, donc du coup j'ai pris le pli. D'accord. Ok, continue. Donc j'en étais où? Ouais. Au moment de l'attaque, j'étais un peu sur les nerfs. Et j'ai accidentellement tiré sur Kevin. Je l'ai touché à la jambe. Mon frère qui se prend comme d'habitude pour Joséphine Ange Gardien a voulu absolument l'aider. Donc il est parti avec lui. Et moi je me suis occupé des Wendigo. Les gens ont pris peur. Il s'est barré. Là. Allez, viens t'asseoir un peu à l'intérieur. Crache-toi mon sac. Je sens un peu contre le mur. Pourquoi je vais pas faire ça? C'est bon, bien installé. T'as des pansements? Dans mon sac. Ça va aller, serre un peu les dents. Ça va aller. Au bout du chemin, tu trouveras une maison. Tu seras plus en sécurité, tu seras plus à l'aise. Jusqu'à ce que ta jambe aille mieux. Ok. Tu pourras repartir. Normalement, tu devrais retrouver ton chemin. Je te fais un pansement de guerre, mon pote. Fais ce qu'il y a de mieux. Serre un peu les dents, je suis obligé de serrer. Ça va aller? Mais par contre,
Attention, comme tu peux constater autour de nous, c'est que de la forêt. Sois discret. Un de ces trucs pourrait te tomber dessus avant même que tu l'entends arriver. Ok. Eh, dis bien à ton frère que si je le recroise, c'est pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Je te conseille de m'abattre avant, si tu veux pas te faire descendre. Ok, donc vous faisiez route avec ton frère quand vous êtes tombé sur ces deux gars là, vous faisiez route vers où? On faisait route vers le nord, on doit rejoindre Calais pour trouver ma femme et mon fils. Et si jamais ils sont pas là, on embarque pour l'Angleterre. Ok. Mais t'as fait comment pour t'occuper des Wendigo puisque t'as qu'un marteau? Ben, au début j'ai cherché Jean assez longtemps et la nuit a commencé à tomber, donc j'ai dû trouver un endroit pour me reposer. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je m'étais fait tirer mon matos. Et bah, 2 jours après, je suis tombé sur toi. Lâche ton marteau, faut son sac. Tu crois que je vais lâcher mon marteau? Je crois que c'est mon marteau qui va m'empêcher de te foutre une balle dans la tête. Enlève ta veste. Lève les mains. Maintenant on fait quoi? Comment t'es arrivé ici? En marchant, connard. Moi je te veux pas de mal, juste la dalle. Tiens, putain merci.
Donc là je vais rejoindre mon frère au point de rendez-vous. Normalement lui a encore tout son matos, avec lui je serai en sécurité. Tu veux te joindre à moi? Bah écoute, j'ai rien d'autre à faire donc ouais, pourquoi pas. Allez. Je m'appelle Wayne. Moi c'est Victor Alper. Je peux t'appeler Al? Bien sûr, pas de soucis. Dis-moi, t'as pas une arme pour moi? C'est vrai que ça servira plus que...